C'est où qu'on passe? Juste là? Oui, nous donne tous la recette. Je ne sais pas très bien où les mettre. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, nous allons continuer notre réflexion sur l'Évangile selon le spiritisme. On est au chapitre 25, « Cherchez et vous trouverez ». Et on va travailler le sous-thème « Ne vous mettez point en peine d'avoir des leurs » sans les points 9, 10 et 11. On va lire alors ce que nous avait dit Jésus. « Ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or ou de l'argent ou d'autres monnaies dans votre bourse. Ne préparez ni un sac pour le chemin, ni deux habits, ni souliers, ni bâtons, car celui qui travaille mérite qu'on le nourrisse. En quelque ville ou en quelque village que vous entriez, informez-vous qui est digne de vous loger, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous vous en alliez. En entrant dans la maison, saluez-la en disant que la paix soit dans cette maison. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra à vous. Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir, ni écouter vos paroles, secouez en sortant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville. Donc on est à Saint Matthieu, chapitre 10, versets 9 à 15. C'est très intéressant, comme toujours, Jésus utilise beaucoup d'allégories pour nous parler. Il faut chercher, il faut aller un peu plus loin pour essayer de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Kardec nous explique juste après, parce que ça c'est très intéressant, c'est un chapitre qui n'a pas d'instruction des esprits. Il n'y a que Kardec qui fait les commentaires, c'est un chapitre qui est assez petit. Alors il nous explique Kardec qu'en fait Jésus a dit ça quand il envoya pour la première fois les apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. Donc il explique ce qu'il fallait faire. Il faut dire que dans cette période, c'était pas... les personnes ne voyageaient pas souvent. Du coup, c'était rare. Les gens, il n'y avait pas des hôtels ou des endroits pour les héberger. Du coup, les gens restaient chez les autres, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il fallait chercher des personnes pour les héberger. Ce qui m'a attiré l'attention quand je lis ce passage, c'est que Jésus, il explique exactement ce qu'il fallait faire. Il n'a pas dit tout simplement « partez ». Il a expliqué comment il fallait faire. Mais c'était Jésus. Il était parfait. Mais parfois, nous, on veut quelque chose de quelqu'un, on demande, on n'explique pas comment il faut faire, mais il faut que ça soit fait. Et tout de suite. Et bien. Et là, on voit la sagesse de cet homme qui est venu nous apprendre l'amour et la charité. Donc il dit, pas besoin d'argent et d'autres provisions. On peut penser qu'ils allaient faire tout ça à pied, un sac avec beaucoup de choses, ça allait rendre le voyage un peu plus difficile. Peut-être que c'est ça, peut-être non, moi c'est mon imagination. Après il dit, qu'est-ce qu'il fallait faire quand ils arrivent en ville? Cherchez ceux qui sont dignes de vous héberger. Il dit même, qu'est-ce qu'il faut dire? La manière de saluer. Que votre paix, que la paix soit dans cette maison. Et il explique encore, s'ils ne veulent pas, si quelqu'un ne veut pas, partez en secouant la poussière de vos pieds. On pourrait penser que Jésus montrait un peu de l'indifférence pour ces personnes. Mais c'est Jésus, donc non. Il voulait tout simplement dire, partez. Ne vous inquiétez pas. Allez ailleurs. Kardec commente encore, et là on va lire ensemble, il dit, à côté du sens propre, ce qu'on vient de voir par rapport à la nourriture, etc., ces paroles ont un sens moral très profond.
Jésus apprenait ainsi à ses disciples à se confier à la providence. Puis ceux-ci, n'ayant rien, ils ne pouvaient tenter la cupidité de ceux qui les recevaient. C'était le moyen de distinguer les charitables des égoïstes. C'est pourquoi il leur dit, informez-vous qui est digne de vous loger, c'est-à-dire qui est assez humain pour héberger le voyageur qui n'a pas de quoi payer, car ceux-là sont dignes d'entendre vos paroles. C'est à leur charité que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est un commentaire donc de Kardec. Jésus apprenait la providence. Combien de fois on oublie la providence divine? On oublie de confier qu'on n'est pas tout simplement jeté sans que personne soit là pour nous aider. On oublie, on ne pense pas à nos amis spirituels, on est tout le temps dans notre pensée égoïste, je suis seul, égoïste et victimiste aussi. On aime bien cette version d'être victime de tout et de la vie, et personne ne veut de moi, et personne pense à moi, et personne n'est là pour m'aider. Mais Jésus, il nous apprend depuis longtemps de confier donc à la providence divine. Et on continue alors avec un commentaire de Kardec par rapport à l'espiritisme. Il dit, ainsi dit aujourd'hui le spiritisme à ses adeptes, ne violentez aucune conscience, ne contraignez personne à quitter sa croyance pour adopter la vôtre, ne jetez point l'anathème sur ceux qui ne pensent pas comme vous, accueillez ceux qui viennent à vous et laissez en repos ceux qui vous repoussent. Souvenez-vous des paroles du Christ, jadis le ciel s'éprenait par la violence, aujourd'hui c'est par la douceur. Ces commentaires de Kardec, c'est par rapport aux paroles de Jésus quand il dit « Si quelqu'un ne veut pas savoir de vous, partez ». Il ne faut pas discuter, il ne faut pas dire au contraire, essayer de les convaincre. Partez. Ne violentez aucune conscience. Et combien de fois, nous, on adore notre croyance, on est content avec notre croyance, donc il faut que tout le monde pense comme nous. Non, mais vous savez, la réincarnation, elle existe. Il ne faut pas pleurer parce que votre enfant est parti. Vous allez vous revoir dans le monde spirituel. Mais l'autre, s'il n'est pas prêt à comprendre ça, ça ne sert à rien. Et on discutait justement lundi à l'étude, et on parlait de réincarnation, pour ceux qui étaient là. Si une personne n'est pas prête, la réincarnation, quand on croit à la réincarnation, ce n'est pas tout simplement croire et c'est super, parce que ça renvoie à beaucoup de choses. Quand on croit à la réincarnation, on s'y met tous, on est tous dans le même niveau. Il n'y a pas de meilleur ou de pire, parce qu'on sait que la vie, c'est un cercle. Par moments, on est là-bas, d'autres moments, on est ici, on est riche, on est pauvre, on est noir, on est blanc, on est asiatique, on est africain, on est européen, brésilien. Qui sait? Donc, c'est dur à porter. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui passent des années dans un centre spirit et tout d'un coup, elles changent complètement. C'est lourd à porter parfois. Et on va essayer de comprendre un petit peu après. Parce que ce qu'on aimerait faire ce soir, c'est s'arrêter à une phrase que Jésus a dit. Il a dit, secouez la poussière de vos pieds et partez. Quand je faisais la recherche pour qu'on puisse parler ce soir, j'ai l'habitude d'aller chercher chez les textes d'Emmanuel. J'ai trouvé 3 textes. Aucun texte parlait d'autre chose, il parlait de ça, secouer la poussière. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant. En commençant à lire, c'est très profond ce qu'il nous dit Emmanuel par rapport à secouer cette poussière. Qu'est-ce qui serait cette poussière de nos jours? Pourquoi Jésus, il aurait pu dire, partez. Mais pourquoi il a dit partez en secouant, secouez la poussière et partez? Pourquoi il a utilisé cette expression-là? Kardec ne parle pas de ça non plus dans ses commentaires. Mais on a Emmanuel qui est venu complémenter l'œuvre
de l'Évangile selon le spiritisme, avec tous les textes qu'il nous a laissés. Alors, le premier texte, je suis désolée, les deux premiers textes, je n'ai pas trouvé en français, alors j'ai fait une traduction. Je n'ai pas osé à vous mettre parce que je n'étais pas sûre, je n'ai pas eu le temps de corriger avec mon mari. Alors, je vais vous lire, comme j'ai compris, et n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas. Donc, le premier texte, il est dans un livre que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Escrínio de Luz, en portugais. Et je suis allée chercher ce que c'était escrínio, parce que je ne connaissais pas ce mot. Et si j'ai bien compris, c'était un baou ou quelque chose qu'on range des choses. Donc, on pourrait dire que ce petit livre, c'est un endroit où il y a la lumière qui est rangée. J'ai trouvé ça super beau. Donc, le texte, il dit comme ça, juste un petit bout. Jésus faisait référence à la poussière qu'on a l'habitude de garder avec nous après les expériences difficiles de la vie. Et là, je me suis dit, ah d'accord, c'est ça la poussière. Donc, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que c'est cette poussière? La poussière de la jalousie, de la tristesse, du désenchantement, la poussière de la vanité, l'amertume, l'orgueil blessé. Et là, j'ai compris pourquoi il a dit aussi aux apôtres, secouer la poussière et partir. Parce que quand quelqu'un nous ferme la porte au nez, on a tendance à être un petit peu fâché, à s'énerver, à être triste, à se sentir mal. Donc il a dit, ne gardez pas ça pour vous, ne devez pas vous énerver avec ça, partez, cherchez ailleurs. Mais Emmanuel, il nous donne des mots plus précis parce que parfois on a besoin des mots un peu plus précis pour comprendre. Il continue encore. Si tu portes de la lumière à celui qui est dans l'obscurité et il n'arrive pas à s'illuminer, c'est comme ça que j'ai compris le texte en portugais, s'il n'arrive pas à voir cette lumière qu'on essaye de lui donner, il ne peut pas juger. Et si on donne de l'amour à celui qui est rempli d'haine, n'est pas critiquer le manque de compréhension. Et quand je pensais à cette poussière-là, je me suis dit combien de fois on garde tellement de poussière en nous. Il y a déjà les poussières qu'on amène d'autres existences pour essayer de s'en débarrasser. On les oublie, on a la bénédiction de l'oubli, mais dès que notre esprit se réveille un peu, ces pensées, elles reviennent, c'est les premières choses qu'on pense. Et on accumule les choses. On accumule des poussières. Et on a des difficultés de nettoyer après. Le deuxième texte, il est dans la revue, comment on dit ça en français, le réformateur ou réformado? Ok. Donc c'est dans cette revue, c'est un texte, je ne me souviens plus exactement, mais 1950 et quelques. Il dit comme ça, Emmanuel. La poussière des pieds, et là, il donne plusieurs choses qui sont la poussière. Donc la poussière est la préoccupation malsaine de recevoir la reconnaissance ou le compliment des considérations sociales. On est tout le temps en train de penser quand est-ce qu'ils vont reconnaître ce que je suis en train de faire. On se préoccupe tout le temps. On se casse la tête avec ça. Après, il dit la tristesse, la poussière donc, et la tristesse stérile devant la calomnie ou la perversité. Jésus a tout eu, pourtant il a continué. Mais nous, on s'arrête, on devient triste. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne mérite pas. Pourquoi ils ont parlé ça de moi? Encore une fois, prenons cette position de victime. Il dit encore que la poussière est la douleur inutile face à l'ignorance des autres. Au lieu de penser que l'autre est dans son temps, non. On s'énerve, on souffre parce que l'autre ne comprend pas encore. Et on garde ça.
Il dit encore, c'est l'aspiration au résultat de nos actions les plus louables dans le domaine immédiat de la vie. On veut les choses pour maintenant, tout de suite. Et puis on ne vit même pas ce qu'on est en train de vivre exactement parce qu'on veut voir les résultats. C'est pour maintenant, je ne veux pas attendre. Et avec ça, on garde encore des choses. Et on garde encore cette poussière de laquelle parlait Jésus. Il dit encore que la poussière est l'indiscipline face au devoir transitoire du monde. Cette phrase m'a énormément touchée. Je pense que de ça, on pourrait parler 2 heures de temps. Qu'est-ce que serait cette indiscipline face au devoir? Je me suis dit, on a tous besoin de manger. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. On ne peut pas simplement dire « je ne mange plus ». Ça, c'est un devoir envers notre vie, notre corps. On a un corps, on a besoin de l'entretenir. Et manger fait partie de cet entretien. Mais on est tellement indiscipliné avec ça. Soit on arrête, on voit des personnes avec des troubles alimentaires qui ne mangent plus. C'est très d'actualité dans la jeunesse, malheureusement. Au nom de la vanité du corps parfait, on arrête de manger. Soit le contraire, on mange. On mange. Il y a tout qui ne va pas, le cœur qui commence à s'arrêter, les veines qui sont toutes bouchées, mais je mange, je continue à manger mon salami parce que j'aime bien. C'est cette indiscipline. Et là, on pourrait donner encore 30 exemples et parler de ça toute la nuit. Et c'est à nous de réfléchir. En quoi suis-je indiscipliné dans ma vie, avec mes devoirs de ma vie de tous les jours, dans cette existence, en relation à ma famille, à moi-même, à mes enfants. Faites cette réflexion. Il dit encore que la poussière, c'est le découragement face aux difficultés. On se laisse abattre. Facilement, on oublie de continuer, d'essayer encore. Ça n'a pas marché maintenant, j'essaye encore. Et on se laisse aller et mourir. C'est ce qu'on voit tous les jours, le nombre de personnes qui arrêtent de vivre. Parce qu'ils pensent qu'en arrêtant sa vie, la douleur, elle finira. Et on arrive de l'autre côté, bam, je suis encore vivant. Je fais quoi maintenant? Et on accumule des dettes au lieu de s'améliorer. Et il finit dans la partie que je traduis, que cette poussière est l'exigence de la compréhension des autres envers nous. Parce qu'il faut qu'on soit compris tout le temps. N'importe en quel moment, qu'est-ce que je fais? Non, je dois être compris. Mais comprendre, je ne veux pas, mais être compris, oui, tout le temps. J'ai pensé à cette question de l'amertume comme poussière. Toutes ces petites choses nous amènent à cette amertume. Et l'amertume, une personne aigrie, malheureusement, on voit beaucoup de personnes âgées aigries. Parce que c'est le résultat de beaucoup de choses, toute une vie. Elles arrivent à un certain âge où ils pouvaient profiter de la vie, puis ils sont aigris, ils sont tristes. Parce qu'ils ont accumulé cette poussière. Parce que la poussière, quand on pense à notre maison, plus on accumule, plus c'est du temps pour nettoyer. Si on arrive tous les jours à enlever un peu, c'est plus facile. Plus il y en a, plus ça va être compliqué. Ça ne va pas donner envie, ça va faire plus de confusion, ça va être plus sale, c'est plus difficile. Et c'est plus difficile à enlever les tâches aussi. Et pour faire ce travail de tous les jours, il faut se connaître. C'est ce que le spiritisme nous a dit. Les esprits, quand Kardec a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour le progrès? Je suis en train de reformuler la question parce qu'elle n'est pas exactement comme ça. Ils nous répondent, les esprits, connaître soi-même. Je ne peux pas enlever la poussière si je ne sais pas que je suis égoïste.
Je ne peux pas enlever la poussière si je ne sais pas que je suis amère. Je pense que ça, c'est mon état normal. Et ça, c'est difficile à faire. Parce que ça prend du temps, c'est fatigant. Et on laisse facilement tomber, on décourage facilement. Et le troisième texte que j'ai trouvé d'Emmanuel, celui-là je vous montre parce que je l'ai trouvé dans nos livres ici, donc je n'ai pas fait moi-même la traduction. Plus de confiance, j'espère qu'elle est bonne la traduction. C'est dans le livre Notre pain, chapitre 71, Secouer la poussière. Juste un petit bout. Hein. Si quelqu'un n'a pas voulu de ta bonne volonté, il n'a pas perçu ta bonne intention, pourquoi perdre du temps en phrases accusatrices? Pareille attitude ne règle en rien les problèmes spirituels. Ignorais-tu que le négateur et l'indifférent seront également appelés vers notre patrie originelle par la mort du corps? Recommande-les à Jésus avec amour et poursuis ta route en ligne droite, à la recherche de tes objectifs sacrés. Il y a beaucoup à faire pour ta propre édification spirituelle et pour celle du monde. Secoue donc les mauvaises impressions et marche avec joie. Et là, j'ai mis grand. Secoue donc les mauvaises impressions et marche avec joie. Chaque personne a son temps. Chaque personne a son moment. On n'arrive pas à changer la vie de l'autre parce que nous, on pense qu'on a la vérité. C'est ma vérité, ça me convient à moi. Si l'autre, si croire ou ne pas croire à la réincarnation pour l'autre, ça lui fait du bien, bah, c'est lui, c'est sa vie. À moi, ça ne me convient plus. Je continue ma route. Je n'ai pas besoin d'arrêter d'aimer, de respecter, de voir cette personne. Simplement, je la laisse penser comme elle veut. Parce que là, on est en train de parler de quand on va nous frapper à une porte pour demander, pour montrer quelque chose. Et combien de fois ça a été nous que quelqu'un est venu montrer la lumière et on a dit non merci. Combien de fois on ne veut pas entendre l'autre? Combien de fois on essaye de nous raisonner et on ne veut pas savoir? Combien de fois on passe des semaines sans faire une prière pour remercier la vie? Mais mon croyant, je ne parle pas des personnes qui sont loin d'ici, je parle de nous, de moi. Souvent, on oublie qu'on a été aussi de l'autre côté, et on est toujours encore, de temps en temps. Et quand j'ai pensé à Emmanuel, ça m'a énormément ému parce que lui aussi, qui nous a écrit, secoue donc les mauvaises impressions, il marche avec joie. Un jour, Jésus même est venu lui montrer la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu. Ça a pris énormément de temps pour qu'il comprenne la vérité et qu'il puisse nous laisser tous ces pages par la médiumnité de Chico Xavier. Donc pensons à nous, au nombre de fois qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas écouter, à nos propres poussières qu'on a. Qu'est-ce que je commence à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois laisser pour demain? Je peux déjà commencer dans ma famille, avec mes enfants, avec mes parents. Et ce travail de se connaître, qu'on insiste, et que si on va lire l'évangile selon le spiritisme, chaque chapitre revient en même chose. Aimer à Dieu sur toutes choses et le prochain comme soi-même. Tout chapitre, on va trouver ça. Être charitable et se connaître. Il n'y a pas moyen de progresser sans ça. Donc on va parler de ce chapitre d'aujourd'hui, on va lire un autre chapitre la semaine prochaine, et puis tout revient au même.
Mais le temps de chaque personne est différent. On ne peut pas dire à un enfant de faire à manger. Il ne peut pas. C'est nous. On est enfant pour beaucoup de choses encore. Les esprits, ils le savent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous laissent. C'est plutôt nous qui ne prenons pas confiance en la providence divine. On oublie très facilement. Parce qu'on aime cette position de victime. C'est plus facile de dire, bah voilà, c'est bon, ils m'ont oublié, de toute façon personne m'aime. Et on garde ces petites poussières et on n'avance pas. Cette réflexion, elle doit faire partie de notre vie de tous les jours, de tout le temps. Respecter l'autre dans sa position, dans sa manière de penser, vivre notre chemin, secouer les mauvaises impressions. En portugais, je ne sais pas si au portugais ils utilisent cette même expression, on dit sacudir a poeira. Sacode a poeira e vai. Secoue la poussière et continue. Au lieu de rester en train de creuser quelque chose qui ne va donner en rien. Après, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'il existe cette expression de sacode a poeira et on continue. En tout cas, là, au Espírito Santo, je ne sais pas ailleurs, dans le Brésil. Mais, donc, c'est un peu ça. De penser qu'on est tout le temps accueilli par un esprit ami, même quand on est dans les situations les plus difficiles. Et le travail de commencer à enlever cette petite poussière qu'on a, de savoir où elle en est, et de mettre en pratique un petit peu ce que nous a laissé Jésus. C'est la réflexion de ce soir. Merci. Je fais la prière. C'est avec amour et joie que nous remercions la spiritualité amie qui nous suit dans notre chemin, dans notre vie de tous les jours. Nous remercions, Seigneur, l'opportunité d'être là, de pouvoir réfléchir sur ton évangile. C'est difficile la vie, on sait. On sait que ce n'est pas facile de pratiquer tout cela tous les jours. Mais gardons la foi et confions en Dieu, notre Père, qui n'oublie jamais ses enfants. Protégez, Seigneur, cette maison des prières et à tous ceux qui sont là, incarnés et désincarnés. Accompagnez-nous, Seigneur, jusqu'à nos maisons. Protégez chaque personne qui est là ce soir. Et merci de ta présence constante. Qu'ainsi soit-il.